Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 17 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera Trump humilie notre président-roi. Alors, n'attendez pas grand-chose de ce G7, qui sont surtout l'occasion de parader devant les photographes dans des lieux enchanteurs sur cette planète. En ce qui concerne Emmanuel Macron, la ville de Banff, magnifique station de ski au cœur de l'Alberta, que je connais bien, Macron s'est pris une véritable humiliation par Donald Trump qui annonce « Macron ne comprend jamais rien ». Bon, alors c'est vrai que Donald Trump est coutumier des petites phrases sympathiques à l'encontre de notre président. Il avait déjà déclaré que tout ce qu'il touche devient de la... Pardon. Et cette fois-ci, Macron a cru pouvoir confier aux journalistes que si Donald Trump s'éclipsait prématurément du G7, c'était pour régler les problèmes de conflit au Proche-Orient. Conflit qui se poursuit puisque des bombardements réciproques continuent de se produire. Alors pas à l'échelle qu'on a pu connaître vendredi et samedi, mais enfin tout de même, Israël a frappé ce qu'on pourrait appeler donc l'emblème de la radiodiffusion iranienne, et l'Iran a riposté en visant le siège du Mossad. Donc pour l'instant, on entretient la tension, mais on fait attention, bien sûr, de ne pas aller vers une escalade qui pourrait rendre toute négociation impossible. Oui, on va dire que, un petit peu dans le même esprit que les échanges de tirs de missiles et de drones du mois d'avril et octobre 2024, chacun joue sa partition en essayant d'être le plus prévisible dans l'imprévisibilité. Oui, je sais, le concept est un petit peu fumeux, mais on est en guerre, donc évidemment, il y a des coups tordus, donc évidemment, on doit surprendre l'adversaire, mais par contre, chacun tente d'éviter de commettre l'irréparable. Alors en ce qui concerne Israël, évidemment, ce que l'on redoutait, c'est la destruction des terminaux pétroliers iraniens, sachant que le principal client, c'est la Chine, et qu'il ne faut peut-être pas non plus trop mécontenter la Chine. Les terminaux gaziers, là aussi, ça alimente essentiellement la Chine et d'autres pays asiatiques. Et pour l'instant, donc, tout ça reste fonctionnel. Ce qui a été visé, en revanche, ce sont les réserves de carburant destinées aux Iraniens, afin de créer, on peut l'imaginer, le maximum de mécontentement et de pénurie à l'intérieur de l'Iran. Alors évidemment que le départ prématuré de Donald Trump, on peut se demander si c'est justement pour ne pas éviter qu'on aille vers une escalade au Proche-Orient, mais il y a aussi la situation intérieure américaine que j'ai déjà soulignée dès la semaine dernière, et la pression ne retombe pas, ou en tout cas, ça reste extrêmement tendu. Et puis, il y a aussi, je le répète, le problème de la dette américaine, la réunion de la Fed qui commence aujourd'hui et qui devrait déboucher sur rien. Alors, est-ce que Trump rentre aux États-Unis pour mettre à nouveau la pression sur Jérôme Powell? Ça ne serait pas complètement absurde. On se rappelle que Trump veut non pas une baisse de 25, puis 25, puis 25 des taux directeurs d'ici la fin de l'année. Non, lui veut tout de suite moins 1%. Il veut que les taux soient ramenés le plus vite possible, par exemple, à 3%. Alors, 3%, ça ferait une politique monétaire neutre si on se fie évidemment aux chiffres officiels. Sauf que l'inflation, celle que connaît probablement la Fed, n'est certainement pas de 2,6 ou 2,7. Elle est largement sous-estimée. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles Trump
peut avoir un motif de rentrer aux États-Unis, mais évidemment, il ne supporte pas que ça soit Macron qui vienne expliquer pourquoi, tout comme il n'avait pas supporté qu'au Vatican, Macron tente de s'immiscer dans les discussions entre Zelensky et Trump. Alors Wall Street, pour l'instant, reste assez proche de ces sommets, avec ou sans perspective de baisse de taux, avec ou sans risque d'embrasement généralisé au Proche-Orient, avec ou sans déficit budgétaire abyssal. On a vraiment l'impression que les marchés sont dans un véritable bocal mental où tout ce qui se passe, c'est un peu comme dans un aquarium. Les marchés ne sont jamais mouillés, ne sont jamais affectés par les attaques des prédateurs, etc. Des marchés complètement immunisés, tels qu'on n'en a d'ailleurs jamais observé au cours des 50 dernières années. Mais il y a quand même un moment, il va falloir qu'on se demande où en sont les relations entre les grandes puissances, quand on voit avec quel mépris Trump traite Macron, quand on voit Giorgia Meloni rouler des yeux quand Macron lui glisse quelques mots à l'oreille, on peut se demander effectivement s'il existe une coopération et si les choses tournaient mal, est-ce qu'on serait vraiment capable de s'entendre ? Voilà, c'est une question que je laisse en suspens. Pour l'instant, en tout cas, sur les marchés, il n'y a pas de signal de retournement, mais moi, je continue de faire le pari que ça se retournera, évidemment, le jour où on n'aura rien vu venir. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.